Les jeux de société de mon enfance nous donnaient comme but principal de gagner. Certains n'aiment pas perdre et gagner a quelque chose de réjouissant. Mais est-ce si agréable de devoir pour gagner écraser ses adversaires? On le faisait à la bataille, au jeu de loi ou aux petits chevaux, puis plus tard à l'emblématique Monopoly. Quand on y pense, ce jeu immobilier a quelque chose de paradoxal, d'absurde, voire de contestable. À quoi bon s'acharner à installer des hôtels dans de riches quartiers pour mieux ruiner ses propres clients? Le gagnant finit tout seul sans avoir eu le temps de profiter de sa fortune. De même, on gagne seul aux 1000 bornes, après avoir distribué à ses ennemis panne d'essence, crevaisons et accidents. Tous les coups sont permis. C'est la guerre, plus encore que sur un circuit automobile. Ce genre de jeu sert d'exutoire à nos vies civilisées. Aux dames comme aux échecs, on s'entre-dévore carrément. Mais il y a aussi la beauté du jeu, cette noble joute intellectuelle où chacun apprend et progresse. Nous aimions aussi le mahjong, jeu asiatique très populaire. Le connaissez-vous? Chacun des 4 joueurs tente de gagner. Il paraît que c'est d'ailleurs un jeu d'argent, mais nous lui trouvions une élégance exotique. Chaque partie était l'occasion de se réjouir aussi du beau jeu de ses adversaires. Au Scrabble, c'est la même chose. Chacun, même quand il perd, peut être valorisé par les bons mots qu'il réussit à placer et admirer ceux de ses adversaires. La grille finale n'en sera que plus gratifiante. Quelque chose de commun s'édifie, on progresse ensemble. Il reste que tous ces jeux désignent des gagnants et des perdants. Mais voilà que, changement d'époque, sont apparus des jeux coopératifs, voire collaboratifs. C'est si disruptif que certains ont du mal à croire à leur intérêt. Il ne s'agit plus de battre les autres, mais de gagner ensemble, de faire équipe. Dans les jeux dits coopératifs, les rôles sont répartis. Chacun est spécialisé. Dans les jeux collaboratifs, tous ont le même rôle. Dans les deux cas, c'est ensemble, sous la pression du temps, qu'on œuvre pour réussir. De tels jeux valorisent l'entraide et la cohésion d'équipe. C'est l'esprit des travaux collectifs qui sont apparus à l'école. Que la note soit commune incite à la coopération. Pourquoi pas? La compétition entre des salariés agissant chacun pour soi a ses limites pour la réussite d'une entreprise. En tout cas, il paraît que les jeux collaboratifs sont nés aux États-Unis après la guerre du Vietnam d'une volonté politique assumée par leurs inventeurs, privilégier la paix à l'affrontement. On joue certes, mais pour réussir ensemble. C'est le cas d'un jeu baptisé Saut Cleaver, que j'ai découvert en famille. Je ne peux pas vous expliquer la règle ici, limitons-nous à son état d'esprit. Voilà les joueurs penchés ensemble sur un problème d'association de mots préparé par l'un d'entre eux. Tous recherchent la solution unique qui doit être consensuelle. Surprise, l'absence de gagnant n'enlève absolument rien au caractère trépidant et distrayant d'une partie. Grâce à ces nouveaux jeux avance l'idée que nos destins sont solidaires, qu'on doit souvent gagner, sinon perdre, ensemble. Pour les progrès de la conscience écologique et du bien commun, le succès des jeux collaboratifs est une bonne nouvelle.